Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe chemin de table. Donc moi je le fais comme chemin de table. Vous pouvez le faire en tapis, il est magnifique en tapis. Vous pouvez le faire également en couverture, vous pouvez le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. On va travailler avec des... On va faire plusieurs petites parties. Moi ici j'ai fait, donc je ne sais pas si on voit ici, qu'il y a une petite couture. Donc j'ai fait 9 dessins comme celui-là, donc 9 fois ce cercle-là, qu'ensuite j'ai tout cousu ensemble. Vous pouvez en faire plus pour faire une énorme couverture. Vous pouvez lui donner une forme ronde, simplement en enlevant ceux des coins. Si vous enlevez les coins, vous lui donnez une forme ronde. Il n'est pas difficile à faire, mais il est un petit peu long. Parce qu'ensuite, quel que soit le nombre que vous qu'on ait fait de motifs, il faut tous les assembler. Alors, pendant que j'y pense, le mien fait, donc, il fait de long. Donc, d'ici, de la pointe là à la pointe de l'autre côté, il fait 114 cm. Il fait également de large, donc de la pointe là-haut à la pointe ici en bas, il fait 75 cm. Et j'ai eu besoin, pour ce modèle-là précisément, de 400 g de coton. Alors, pour réaliser ce chemin de table spirale, vous pouvez également le faire en tapis. Il est vraiment magnifique et très simple à faire. Moi, personnellement, j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art en blanc. C'est ce qui se voit le mieux pour les vidéos, avec le crochet numéro 3. Alors, on va déjà commencer par faire notre nœud de base. On prend bien le fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On sort un petit peu notre boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec l'aiguille de crochet, on va le chercher. Là, on tire dessus. C'est fait. Maintenant, on va faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, donc on garde bien les mailles chaînettes bien droites vers nous. On va dans la première maille de départ et on ferme avec une maille coulée. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte comme notre première bride. On va faire un jeté. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Profitez pour coincer votre fil à l'arrière en même temps. À l'intérieur, on va faire 23 brides de plus, qui, avec les 3 mailles en l'air de départ, nous feront 24 brides à la fin. Donc vous faites un jeté, vous entrez dans votre cercle, vous ramenez un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à avoir 24 brides à l'intérieur. Donc en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ. Alors dès que vous avez fait vos 24 brides au total, on va compter donc 1, 2, 3, la troisième maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. Donc ça c'est le premier, on vient de finir le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride. On va faire un groupe de 4 brides. Donc là on en a 2, on va dans la suivante, on fait une troisième. On va dans la suivante, on fait une quatrième. Donc 4. On va faire 1, 2 mailles de séparation. On va directement dans la maille suivante, on ne passe pas de maille. Directement dans la maille suivante et on refait un groupe de 4. 2, 3, 4. De nouveau 2 mailles de séparation. De nouveau dans l'espace suivant, vous reprenez à nouveau un groupe de 4. Donc une bride dans chaque bride pour former un groupe de 4. 3, 4. De nouveau 2 mailles de séparation. Dans la maille suivante, vous refaites de nouveau un groupe de 4 brides. Et vous allez donc faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait le tour, vous allez faire vos 2 mailles de séparation.
Vous allez bien compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 4 brides séparés de 2 mailles de séparation. Alors pour chaque nouveau tour, on va toujours passer la première bride, on ne va pas la travailler. Ça veut dire qu'on va dans la maille suivante qui correspond à la bride suivante et on fait une maille coulée. On va démarrer de là. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. On va aller dans la suivante, on va faire une bride. On va aller dans la maille suivante, on fait une bride. Donc au lieu de 4 brides au rang précédent, on en a 3. Ici, on a les 2 mailles de séparation que l'on a faites au rang précédent. Vous allez dans la première maille, donc on la voit bien ici. Vous allez dans la première maille et là, vous faites 2 brides dans la première. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. 2. Vous allez dans la maille suivante de séparation, donc on en avait fait 2. Vous allez dans la suivante, dans la deuxième, et vous faites une simple bride, comme ceci. Ici, on a la première bride des 4. Alors, on va faire les 2 mailles en l'air. D'abord, les 2 mailles de séparation, pardon. On ne va pas travailler la première. On va directement dans la deuxième. Où on refait bride sur bride. Donc, une bride dans la suivante, une bride dans la suivante. Là, à nouveau, on va répéter ce qu'on a fait avant. Ça veut dire que on a les 2 mailles de séparation. 1, 2. On va dans la première des 2. On fait 2 brides à l'intérieur. Une dans le même espace, une deuxième. Comme on en a fait 2, c'est un petit peu caché l'autre maille de séparation. Mais il ne faut pas l'oublier. Donc, vous allez dans la deuxième maille de séparation et vous faites une bride dans celle-là. Vous allez faire vos 2 mailles de séparation. Vous allez passer la première bride qui se trouve là. Vous allez dans la deuxième du groupe suivant. Et vous allez répéter exactement la même chose jusqu'à la fin de ce tour. Donc une bride dans chaque bride, on passe la première. Dans les 2 mailles de séparation, on va dans la première des 2, on fait 2 brides à l'intérieur. Une deuxième dans la même, 2. Dans la deuxième maille de séparation qui se trouve là coincée, on n'en fait qu'une. Une bride. On fait 2 mailles de séparation. On fait un jeté. On passe la première bride qui se trouve là. On va dans la deuxième. Et on répète exactement le même procédé qu'on vient de faire jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand vous avez fait le tour de cette façon-là, et après avoir fait donc vos 2 mailles de séparation, vous allez simplement à nouveau compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première bride, on ne va pas la travailler sur tous les tours. Donc, vous allez dans la deuxième, vous avancez avec une maille coulée. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Ensuite, vous allez faire bride sur bride. Donc, une dans la suivante, une bride dans la suivante et une autre dans la suivante. Comme au tour précédent, on a les 2 mailles de séparation. On va aller dans la première des 2 mailles de séparation et on va faire 2 brides à l'intérieur. Une et dans le même espace, une deuxième. On va dans la deuxième maille de séparation, on fait une bride, comme au tour précédent. Seule chose qui va changer, c'est qu'on ne va pas faire 2 mailles de séparation. Pour ce tour, on va en faire 3. 3 mailles de séparation. Vous passez donc votre première bride qui se trouve juste là, on ne la travaille pas, on va dans la deuxième. Et là, on refait pareil, bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 mailles de séparation. Donc, une bride dans chaque bride. Là, on est aux 2 mailles de séparation. Dans la première des 2, vous mettez 2 brides. Une, dans le même espace, on met une deuxième. 2. Dans la deuxième maille de séparation, on fait une bride. Au lieu de faire 2 mailles de séparation, cette fois-ci, on en fait 3. 3 mailles de séparation.
Vous passez la première bride, vous allez dans la deuxième et vous reprenez exactement la même chose qu'on vient de faire jusqu'à la fin de ce tour. Tout simplement. Quand vous avez fait votre tour de cette façon-là, donc après avoir fait vos 3 mailles de séparation, vous comptez bien 1, 2, 3. La troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. Là, on vient de terminer donc le 1, 2, 3, le quatrième tour. Donc, je compte bien le premier, 2, 3, 4. Pour les 4 prochains, donc je vais vous montrer une fois, puis on va se retrouver à la fin du 8e tour. Pour les 4 prochains tours, dans tous les cas, comme à chaque fois, vous ne travaillez pas la première bride. Ça veut dire que dans la maille suivante, on va avancer avec une maille coulée. On va démarrer de la deuxième bride. Là, vous allez à chaque fois faire 3 mailles en l'air. 3 qui comptent comme une première bride. Vous allez maintenant avancer de nouveau en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Alors maintenant, et pour les 4 prochains tours, quand on est aux 3 mailles de séparation, on va simplement faire une bride dans chacune des 3. Ça veut dire que vous allez dans la première maille de séparation, vous faites une bride. Vous allez dans la deuxième maille de séparation, vous faites une bride. Vous allez dans la troisième maille de séparation, vous faites une bride. Vous allez faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Vous allez passer la première bride, on ne la travaille pas, on va dans la deuxième. Et on recommence, bride sur bride, jusqu'aux mailles de séparation. Comme les 4 prochains tours sont vraiment identiques à celui-là, je vous montre celui-là un petit peu plus expliqué. Comme ça, je vous laisserai faire les autres pareils. Donc là, on a fait bride sur bride jusqu'aux 3 mailles de séparation. On va dans la première des 3 mailles de séparation, on fait une simple bride cette fois-ci. Dans la deuxième, on fait une simple bride. Dans la troisième, on fait une simple bride. Ensuite, vous faites bien vos 3 mailles de séparation pour l'instant. Vous passez toujours la première bride, on ne la travaille pas, on va dans la deuxième. Et là, on recommence. Bride sur bride jusqu'aux mailles de séparation. Quand on est arrivé aux 3 mailles de séparation, dans la première des 3, on va faire une bride. Dans la suivante, dans la deuxième, donc, on fait une bride. Et dans la troisième et dernière, on fait une bride. Vous faites 1, 2, 3 mailles de séparation. Vous passez bien la première bride, vous allez dans la deuxième et vous recommencez exactement la même chose. Donc une bride dans chaque maille de séparation qu'on a fait. Vous allez donc répéter ce même procédé qu'on vient de faire ici, donc sur celui-là et les 3 prochains. On se retrouve au moment où vous êtes à la fin du 8e tour, en comptant bien le premier, donc 1, 2, 3, 4, on vient d'entamer le 5, il vous reste le 6, 7 et 8, à faire exactement de cette façon-là. Donc la dernière que je viens de vous montrer, que j'ai pris plus de temps pour vous expliquer, vous la refaites jusqu'à la fin du 8e tour. Alors quand vous êtes arrivé à la fin du 8e tour, on va bien les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le 9e, on va commencer exactement de la même façon et on va avancer exactement de la même façon. Donc on ne travaille pas la première, on va avec une maille coulée dans la deuxième. Là, on va faire nos 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va continuer à avancer en bride sur bride jusqu'aux 3 mailles de séparation. Quand vous avez fait donc bride sur bride comme on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'aux 3 mailles de séparation,
Là, on va continuer donc à faire une bride dans chacune des trois. Ça ne change pas non plus. Donc une dans la suivante, une dans la troisième. La seule chose qui va changer maintenant pour ce tour, c'est qu'au lieu de faire 3 mailles de séparation, on va en faire 4. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Vous passez bien toujours votre première bride, vous allez dans la deuxième. C'est la seule chose qui change par rapport aux autres tours. C'est qu'au lieu de 3 mailles de séparation, pour ce tour, on va en faire 4. Alors je vous laisse continuer ce tour de cette façon-là. La seule chose qui change donc, c'est qu'on met 4 mailles de séparation au lieu de 3. Et on se retrouve à la fin du tour. Alors quand vous êtes arrivé à la fin, donc du 9e tour, il me semble bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous fermez comme d'habitude avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. On avance comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec une maille coulée dans la maille suivante. Là, on reprend 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va dans la maille suivante, on va faire bride sur bride. Et vous allez donc continuer en faisant bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Alors là, je suis arrivée donc aux mailles de séparation. Je vais vous montrer une fois. Donc, ce qui va changer sur ce tour, dans les 4 mailles que l'on a au départ de séparation ici, on va simplement travailler sur 3 mailles. Donc, vous allez dans la première, vous faites une bride. Vous allez dans la deuxième, vous faites une deuxième bride. Vous allez dans la troisième, vous faites une troisième bride. Donc, sur les 4 mailles de séparation, on travaille que 3 sur 3. Donc, on laisse la dernière maille de séparation sans travailler. Ensuite, pour ce tour, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'habitude, on va passer la première bride, on va dans la deuxième. Et là, on va continuer à faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux 4 mailles de séparation. Donc, dès que vous êtes de nouveau arrivé aux 4 mailles de séparation, on va dans la première maille de séparation, on fait une bride. On va dans la deuxième, on fait une deuxième bride. On va dans la troisième, on fait une troisième et dernière bride. On ne va plus travailler la dernière maille sur ce tour, on va la laisser. Ensuite, au lieu de 4 mailles de séparation, vous allez en faire 5. 2, 3, 4, 5. Vous allez, comme à chaque tour, passer la première bride et aller dans la deuxième. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand vous avez fait le tour de la même façon, et après avoir fermé avec une maille coulée, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, on va aller dans la deuxième bride et on va avancer avec une maille coulée. Là, on va faire nos 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. On va de nouveau avancer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux mailles de séparation. Alors, dès que vous êtes arrivé aux 5 mailles de séparation, on va faire exactement comme sur au rang précédent. On va travailler sur les 3 premières mailles de séparation. Donc, dans la première maille, vous faites une bride. Dans la deuxième, vous faites une deuxième bride. Et dans la troisième, vous faites une troisième bride. Donc, on a travaillé 3 mailles de séparation sur 5. Les 2 dernières, vous ne les touchez pas. Cette fois-ci, on va faire 6 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va toujours passer la première bride, on va dans la deuxième et on recommence exactement la même chose. Donc, vous allez simplement avancer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Vous êtes arrivé de nouveau aux 5 mailles de séparation. Donc, vous allez travailler que sur les 3 premières mailles de séparation. Donc, une bride dans la première, une bride dans la deuxième et une bride dans la troisième. On ne travaille pas les 2 mailles de séparation, les 2 dernières. Ici, vous allez faire 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. Vous allez toujours passer la première bride, aller dans la deuxième et répéter exactement ce qu'on vient de faire jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand vous avez terminé votre tour, là, je vais vous montrer pour le prochain, parce que les 2 suivants, donc celui-là et le prochain, ça va être les 2 derniers. Vous allez donc toujours avancer
dans la deuxième maille avec une maille coulée. Ça ne change pas. Là, on va à nouveau faire nos 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Vous allez faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous allez simplement avancer bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Je suis arrivée aux mailles de séparation. Donc, pour ce tour et le suivant, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez à nouveau travailler que sur les 3 premières mailles de séparation. Donc, une dans la première, une dans la deuxième, et une dans la troisième. Les 3 dernières, on ne les travaille pas. Là, vous allez refaire 6 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6. Vous passez donc toujours la première, vous allez dans la deuxième bride et vous reprenez bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Alors quand vous êtes arrivé de nouveau aux mailles de séparation, vous allez à nouveau faire une bride dans la première maille de séparation, une bride dans la deuxième maille de séparation et une bride dans la troisième. Les 3 dernières, on ne les touche plus. Là, vous allez refaire 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. Allez directement dans la deuxième bride du groupe suivant et vous allez répéter exactement ce qu'on vient de faire. Donc, jusqu'à la fin de ce tour et le prochain. Alors, on se retrouve à la fin du 13e tour, il me semble. Je vais juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on se retrouve à la fin du 13e tour. Alors, après avoir fait tout le tour de la même façon et fait les 6 mailles de séparation, vous allez simplement compter comme d'habitude. 1, 2, 3. À la 3e maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. Vous allez couper votre fil. Moi, j'ai déjà coupé. Faire une maille en l'air de plus. On tire. Votre nœud est fait. Maintenant, il nous faut juste passer encore ce fil à l'arrière, qu'on puisse ensuite le cacher dans nos brides. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à simplement le cacher avec une aiguille à coudre dans toutes nos brides. Donc là, vous venez de faire le plus long de ce tuto. Pour faire la même taille que celui que je vous ai mis en présentation, même taille, il faut faire exactement, il nous faut 9 motifs comme celui-là. Donc on vient de faire le premier, il vous en reste encore 8 à faire. Exactement la même chose, tout ce qu'on vient de faire là, vous allez le répéter jusqu'à ce que vous ayez 9 motifs comme celui-là. Alors quand vous avez fait tous vos petits ronds, donc vos 9, je vais vous montrer comment les unir sur 3, les 3 du début. Parce qu'après c'est exactement la même chose. Je vous ai même fait un petit dessin comme ceci. Là, j'arrive, je vais plier. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, si vous avez décidé de faire plus grand, plus petit, avec plus de motifs, le principe reste exactement le même. Donc, on va prendre n'importe lequel, celui du départ, qui va être cousu sur un côté avec le numéro 2 et sur l'autre côté avec le numéro 3. Le 2 et le 3 seront unis entre eux, ici, à cet endroit-là. Ce sera pareil pour le reste. Le 4 sera uni avec le 2, avec le 5, le 3 avec également cousu avec le 5 et avec le 6. Ensuite, eux, ils vont être cousus entre eux. Et le reste exactement pareil. Quand vous les posez, il y aura toujours deux côtés unis avec un chiffre, avec un motif. Et les deux seront unis ensemble. Et puis là, on va finir comme on a commencé avec le numéro 1, avec le numéro 9, en unissant les deux côtés. Donc, je ne sais pas si comme ça vous aide. Je vous laisse un petit moment le dessin pour être bien sûr. Et ensuite, on va commencer à les unir. Donc voilà, là, j'ai mis mes deux premiers. Je les ai mis à l'envers. Donc, le côté à l'endroit, je l'ai couché vers le bas. J'ai mis les deux, donc face à face. N'importe quel côté, hein, ça ne change rien. J'ai déjà préparé mon aiguille avec du fil. Donc là, je suis du côté à l'envers. À chaque fois que vous allez les unir ensemble, vous allez toujours commencer. Donc là, je vais vous montrer. Ici, on a les mailles de séparation. Dans la maille qui se trouve juste après.
On prend bien les 2 fils, donc là je vais faire un nœud. Je vais laisser quand même une bonne longueur pour mieux cacher ensuite mon fil. Voilà, donc de ce côté-là il est attaché. Maintenant on va simplement, on a pris la première bride qui se trouve juste à la sortie, donc la première bride après les mailles en l'air. Donc sur l'autre motif on va faire pareil, on va prendre la première bride, on voit bien ici les 2 mailles, ici on a la bride, donc ici sur le haut on a les 2 mailles qui vont avec la bride. Donc vous prenez bien celle qui est bien face à elle. Ensuite vous prenez donc de ce côté là toujours bien les 2 fils de la bride et de l'autre côté les 2 fils qui correspondent. Vous revenez sur un des 2 motifs, vous prenez bien les 2 fils d'un côté, les 2 fils de l'autre. On voit bien qu'ici je prends les 2 et de l'autre côté je fais pareil. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici de l'autre côté. Quand vous êtes arrivé donc au bout, sans oublier de toujours, donc les 2 dernières, de bien les prendre ensemble également. À chaque fois, vous allez simplement, donc je vais faire un de plus, je suis passée encore une fois et en même temps je profite pour faire un nœud. Donc je passe mon fil à l'intérieur et je tire. Donc après avoir fait votre nœud, à ce moment-là, le reste de fil que vous avez, vous allez tout simplement, gentiment, le passer, le descendre pour le coincer dans les brides. Là. Sans tirer dessus pour ne pas abîmer le travail. Vous le passez simplement entre les brides, sans passer l'autre côté, bien sûr, en prenant que les fils, qui se trouvent vers vous. Et vous allez au plus loin pour que ce soit bien caché. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à couper. Donc là, on a déjà mis le 1 et le 2. On va donner des chiffres, même si après, ça n'a pas d'importance. Là, je vous montre. Déjà, on a le premier et le deuxième. Maintenant, donc, on va faire le troisième. Donc là, je vais essayer de vous montrer, parce que ça devient compliqué. J'ai donc positionné mon troisième en se basant donc sur le dessin. Il n'y a pas besoin d'avoir un dessin. Moi, c'était juste pour vous ayez plus une idée. Donc là, là, vous avez compris qu'on doit le faire sur les 2 côtés. Donc, on va s'accrocher à la première ici et à la première de l'autre côté, descendre jusqu'à la dernière ici. On va faire un nœud et couper. On va se raccrocher de ce côté-là à la première avec la première de l'autre côté. Redescendre. Voilà, donc ce que je vous disais, à chaque nouveau motif, en fonction de l'endroit où vous avez décidé de le placer, vous allez à chaque fois entrer dans la première maille, donc mettre votre travail à l'envers, de la première d'un côté avec celle de l'autre côté. Vous allez coudre tout le côté ensemble. Vous arrêtez donc bien dans la dernière de chaque côté. Faire un nœud, cacher vos fils. Refaire pareil de l'autre côté. Vous allez faire ça sur le nombre de motifs que vous avez décidé pour donner la forme que vous avez décidé. Donc là, je vous le mets à l'endroit. Ici, donc, j'en ai déjà uni 3 ensemble. Ça vous donne déjà ça. Je vais essayer de les placer comme ça plutôt. Voilà. Donc moi, les prochains, là. Les prochains, donc j'en ai un ici, 2 là. Maintenant, je vais en mettre un au milieu. Donc je vais bien unir en partant bien de la première avec la première du nouveau motif. Ensuite, je vais faire la première avec la première de l'autre côté du motif. Unir les 2 côtés. Faire pareil pour le deuxième et faire pareil pour le troisième. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez lui donner la forme que vous désirez. Même simplement le faire en rond. C'est vous qui voyez. C'est vraiment en fonction du motif que vous avez décidé de reproduire. Alors je vous laisse unir tous vos côtés de la même façon. On se retrouve après pour la finition. Alors quand vous avez terminé de tout unir ensemble, comme là j'ai tout fini, vous allez mettre votre travail à l'endroit vers vous.
vous allez aller, donc ici, on a deux motifs ensemble. Vous allez aller, on va passer la première. Donc vous vous mettez n'importe quel endroit, mais il faut on démarre bien après les 6 mailles en l'air. Vous passez la première bride, vous allez dans la deuxième et vous vous accrochez avec votre fil. Ensuite, donc on retourne dans le même espace, on ramène. Là, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait un jeté. On revient dans la quatrième maille. Donc, on compte bien 1, 2, 3, 4. On va dans la quatrième maille. On fait une bride. Ensuite, on va faire, c'est pas évident pour vous montrer, on va faire une bride dans les 3 mailles qui nous restent. Donc, vous faites un jeté, vous allez dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté, et dans la première maille de départ, une bride. Donc ici, on a 2, 4, 5 brides. Ensuite, là, ça va être le motif à répétition. Donc ensuite, on fait un jeté. On va passer 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. On va faire une bride. Comme ceci. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Un jeté. Et ici, juste dans l'espace, là, on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc avec les 2 mailles en l'air, ça nous en fait 5. Ensuite, on va continuer le même procédé, un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième. On fait une bride. 2 mailles en l'air, un jeté. Dans l'espace, là, on va rajouter 4 brides. 3, 4. Un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième. On refait une bride, 2 mailles en l'air, on revient dans l'espace, on fait 4 brides. Un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième. 2 mailles en l'air. On rajoute les 4 brides. Un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième. Ensuite, donc, un jeté, on passe 1, 2, 3. Donc, la quatrième, c'est la dernière. On va répéter la même chose. Donc, une bride, 2 mailles en l'air. Dans l'espace avant, on fait 4 brides. On va faire
Ici, dans les mailles de séparation, on fait un jeté. On va à l'intérieur des mailles de séparation. On fait donc une bride, 2 mailles de séparation. Dans l'espace juste avant, on fait nos 4 brides. Ensuite, on fait un jeté. On ne va pas travailler la première bride, on va toujours passer la première bride. On va aller dans la deuxième. On fait une bride, 2 mailles en l'air. Dans l'espace avant, on rajoute 4 brides. Et là, donc, vous allez continuer ce qu'on vient de faire. Vous passez 1, 2, 3 à la 4e. On recommence. Je vous laisse continuer ce procédé comme on vient de faire jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on arrive à la première intersection, si on peut dire ça, que je vous montre comment on travaille quand on se trouve dans ce genre de petits passages. Donc quand vous êtes arrivé à ce genre de croisement, vous allez donc faire, je vais essayer de me placer là, faire un jeté, aller à l'intérieur du premier espace et vous allez donc faire ce qu'on a déjà fait, une bride, 2 mailles de séparation et juste dans l'espace, donc avant, on fait nos 4 brides, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez passer, donc faire un jeté, passer directement dans l'espace suivant et refaire la même chose. Une bride, 2 mailles de séparation dans l'espace juste avant. Vous mettez vos 4 brides. Comme je vous ai déjà dit, on passe toujours la première bride du groupe, on va dans la deuxième et on recommence exactement le même procédé qu'on vient de faire. Et vous allez donc répéter ce procédé tout le tour de votre travail. Alors, comme vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, quand on est arrivé au point de départ, on va simplement, ici, on a les 3 mailles, quand on a tourné notre travail, si vous vous rappelez bien, vous allez entrer dans la première qui se trouve juste là, et vous allez fermer avec une maille coulée. Ensuite, vous allez simplement couper votre fil, tirer dessus, faire un nœud, et on aura terminé. Là, il ne vous reste plus qu'à passer les fils à l'arrière et à les cacher avec une aiguille à coudre. Voilà donc ce que ça vous donne quand vous avez terminé votre tour. Cachez tous vos fils. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.